laisser la place à la prédication. Ce matin, nous avons des hommes de Dieu. Un vous a présenté le repas du Seigneur. Et c'est notre bien-aimé, le pasteur Jean-Pierre, qui est de la famille Kékou. Nous l'acclamons, nous l'accueillons. Dieu te bénisse. Amen. Pasteur Jean-Pierre, Dieu te bénisse. Et nous avons avec nous un de nos missionnaires, comme vous avez annoncé, qui est apparu ici un dimanche, qui vous a salué, et il est là pendant tout le culte avec nous. Et puisqu'il est là pendant tout le culte avec nous, l'honneur que lui revient de nous annoncer la parole du Seigneur. Amen. C'est le missionnaire Fallé. Le missionnaire, notre missionnaire du Sénégal. Alléluia. Et ce n'est pas facile d'être missionnaire. Les missionnaires sont appelés les pionniers. Ce sont eux qui posent les bases. Et pour qui a connu notre parcours, c'est sûr que ça n'a pas été facile. De Sergé, nous sommes venus à Aubervilliers dans un état catastrophique. Le Seigneur a agi. D'Aubervilliers, nous sommes passés à Paris 11e, métro Voltaire. Nous avons connu des parcours. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Alléluia. Un missionnaire, c'est un bâtisseur. Un missionnaire, c'est un pionnier. Un missionnaire, c'est celui qui pose les bases. Et les autres viennent pour construire là-dessus. Amen. Alors nous sommes très contents parce qu'il commence une œuvre pionnière au Sénégal. Et ce n'est pas facile. Mais Dieu est avec lui. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, après les offrandes, on fera une action spéciale pour l'œuvre du Sénégal. Pour faire une offrande pour lui. Ça va aider à acheter peut-être 2-3 chaises, peut-être un micro, peut-être quelque chose. Le Seigneur nous mettra à cœur quelque chose tout à l'heure pour nous exprimer dans ce sens. Amen. On est toujours content d'accueillir les missionnaires. Nous sommes contents de vous accueillir, pasteur. Vous vous levez, on vous accueille. Je vous bénisse. Alléluia. Je voudrais, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous saluer dans la grâce du Seigneur. Je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et le verset 1er. Le chapitre qui est relatif aux 10 commandements de Dieu. C'est dans cette promulgation de la loi par Dieu que nous allons trouver le sujet de notre méditation. Nous allons lire tout le chapitre. J'ai dit ailleurs, et je le dis ici, que je n'ai pas la fantaisie de ne lire que quelques versets pour faire de larges commentaires, mais j'aime lire de longs passages bibliques. J'aime faire lire pendant les prédications des passages des chapitres entiers. Exode le chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices de grâce et d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais parce que tu lui donnerais une forme. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Amen. Voici donc l'alliance que Dieu contracte avec Israël et au travers, ou du moins à travers Israël, cette alliance, Dieu la contracte avec toute la terre, avec toute l'humanité. Ici, Dieu pose un principe qui est stipulé dans cette pensée. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues. Et puisque Dieu venait de délivrer Israël de l'Égypte, de l'esclavage, et qu'il allait l'établir dans la terre promise, dans la bénédiction, Dieu a voulu que lui et son peuple s'entendent. Et cette alliance, elle respecte les formes de toutes les alliances de l'époque où Moïse a rédigé ce livre. Les alliances que, eh bien, des nations suzeraines contractaient avec d'autres nations vassales, des nations qui étaient fortes et qui pouvaient donc protéger les petites nations. Cette alliance respecte donc les formes de ces alliances. Dans cette alliance, Dieu se présente comme, eh bien, le suzerain en quelque sorte, comme celui qui est le plus grand,
celui qui est puissant, celui qui est le protecteur. Et il place le peuple d'Israël dans le rôle de, comment dirais-je, son vassal, c'est-à-dire celui qui est petit et qu'il va protéger. Il se présente donc comme celui qui est le Dieu d'Israël, qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Israël sait ce qu'il vivait en Égypte, ce qu'il subissait en Égypte. Dieu se présente donc comme leur Dieu. Le Dieu qui non seulement est suprême, le Dieu qui est grand, qui n'a pas de pareil, mais qu'Israël se souvienne qu'il est le Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu qui les a fait sortir à main forte et à bras étendus, qui a opéré des miracles et des prodiges, pour qu'Israël s'assure que le Dieu qu'il a, c'est un Dieu qui peut tout, un Dieu qui est prêt à le protéger, un Dieu avec qui il peut tout obtenir. Il n'a donc pas à s'inquiéter ou à chercher protection ailleurs. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est une assurance que d'avoir pour protecteur, pour compagnon, le Dieu vivant. Moïse l'a rappelé à Israël quand ils étaient aux portes de Canaan. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et celui qui a le Dieu de la Bible, il a toute l'assurance nécessaire pour être heureux et pour espérer vivre dans l'éternité. Mais celui qui n'a pas l'Éternel, il est malheureux ici-bas et il sera malheureux, misérable éternellement. Il y en a qui pensent que la question de la foi est une question facultative. Si on veut, on croit. Si je crois, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si je n'ai pas cru, c'est parce que Dieu ne l'a pas encore voulu. Le jour où Dieu voudra, je croirai. Ceux qui disent cela, eh bien, ils risquent de mourir misérablement et prématurément. Et ils risquent de grincer des dents en enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui même, la Bible est formelle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Celui qui est là ce matin et qui croit être venu par hasard ou qui croit être venu faire plaisir à un ami, répondre à une invitation, être sympathique avec eh bien, l'église, faire plaisir au pasteur qui se détrompe. Si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui, eh bien, tu fais route, tu fais mauvaise route. Dieu veut que le jour où nous entendons la vérité, où nous sommes interpellés, que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais que nous acceptions l'amour de Dieu, que nous acceptions son salut. J'ai dit qu'il y a une chose dans la vie, pour ce qui concerne nos projets, pour ce qui concerne eh bien, tout ce que nous voulons réaliser, on a souvent dit l'homme propose et Dieu dispose. Et cela est vrai parce que tout dépend de Dieu. Si nous nous confions en Dieu, si nous comptons sur lui, eh bien il va dégager tout sur notre chemin, il va nous ouvrir des portes et nous allons réussir. En cela, l'homme propose et Dieu dispose. Cependant, sur le plan du salut, c'est Dieu qui propose et c'est l'homme qui en dispose. Dieu nous a proposé le salut par Jésus-Christ. Dieu nous a donné la vie éternelle par Jésus-Christ. Dieu dit à Israël déjà, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Je mets devant toi la vie et la mort. Cela fait eh bien, allusion au libre arbitre.
à la liberté que Dieu donne à l'homme de décider de le suivre ou pas. Tu es libre d'accepter Dieu. Si tu acceptes Dieu, eh bien, tu l'auras voulu et tu en récolteras les fruits. L'homme moissonne ce qu'il sème. Mais si tu refuses aussi d'accepter le Seigneur, tu en récolteras les fruits. Tu es libre d'accepter le Seigneur. Mais le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Il y a un prédicateur qui est venu au Sénégal. C'était un moment merveilleux. L'évangile a été pleinement prêché. Il s'appelle Dag Mills, c'est un Ghanéen, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais il prêche l'évangile. Il prêche droitement. Il prêche le plein évangile. Et il a dit une chose, qu'il y avait quelqu'un, un homme sage, que personne n'avait pu confondre. Et un jeune homme, eh bien, s'est décidé à aller le confondre. Il a dit qu'il a attrapé un insecte, et puis il a enfermé l'insecte dans sa paume. Il allait voir l'homme sage pour lui demander de lui dire si l'insecte qu'il tient dans sa main est mort ou s'il est vivant. Et lui a dit, it's up to you. C'est-à-dire, cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Parce que l'homme disait que l'insecte, eh bien, était vivant. Il pouvait l'écraser et puis lui dire, voilà, il n'est pas vivant, tu n'as pas trouvé, il est mort. Ou bien si il disait qu'il était mort, il le laissait vivant et puis il disait non, il n'est pas mort, tu t'es trompé. Donc il lui a dit, it is up to you. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Que tu aies la vie éternelle ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu t'a proposé, Dieu te propose le salut en Jésus-Christ. Si tu acceptes, eh bien, Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Si tu ne l'acceptes pas, c'est la mort éternelle. Il est donc heureux, chers amis, que pendant que nous vivons, nous puissions connaître l'éternel et être heureux. Dieu se présente donc comme le Dieu qui est tout puissant, le Sauveur, le Dieu avec qui on a toute assurance. Et il dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en bas, en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La responsabilité donc du vassal Israël et de tout être humain, c'est de connaître l'Éternel, le Dieu véritable. C'est de ne pas se prosterner devant des idoles. C'est de ne pas adorer des créatures. Parce que Dieu punit cette iniquité. Ici donc, la bénédiction ou la malédiction d'Israël dépendrait de sa connaissance ou non de Dieu. La bénédiction ou la malédiction des générations dépendrait de sa connaissance ou non de Dieu. Si on ne lit pas attentivement ce passage, on peut facilement déduire que Dieu, eh bien, fait répercuter les malédictions
des actes des pères sur les enfants. Dieu dit à Israël, tu ne manifesteras pas l'idolâtrie, tu ne commettras pas le péché d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie consisterait ici à se faire une image, une représentation quelconque des choses qui sont dans l'existence pour les adorer au lieu d'adorer le Dieu véritable. Adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. C'est cela l'idolâtrie. Et c'est cette idolâtrie-là qui est l'iniquité que l'Éternel punit. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui m'y haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que se passe-t-il véritablement? C'est qu'en fait, dans la réalité, quand un père a connu l'Éternel, il fera connaître l'Éternel à ses descendants. Et ainsi de suite. Et la bénédiction qu'il a reçue de par la connaissance de l'Éternel se répercutera sur ses descendants de génération en génération. Alléluia. Par contre, quand un père n'a pas connu l'Éternel, quand un père a été, eh bien, danseur de fétiches, adorateur de panthères, des dieux que vous savez, mais il va les inculquer aussi à ses enfants. Et les malédictions que lui-même a subies vont aussi se répercuter sur ses enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, l'Éternel fasse grâce et qu'un de ses descendants, Dieu étant miséricordieux, rencontre le Seigneur. C'est ce principe-là que Moïse est en train d'expliquer ici. Celui qui refuse de connaître l'Éternel, eh bien, ne sera pas béni. Et comme il ne fera pas connaître l'Éternel à ses descendants, ils ne seront pas bénis non plus. Mais celui qui connaît l'Éternel, ben, il est évident qu'il fera connaître l'Éternel à ses enfants. Et ceux-là feront connaître l'Éternel à leurs enfants, de génération en génération. Et ce qui est heureux, c'est que celui, ou du moins la malédiction, est brève. Ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, eh bien, il est dit, ils seront sous la malédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Tandis que quand une famille connaît l'Éternel, ou du moins la bénédiction de ceux qui connaissent l'Éternel s'étend jusqu'à 1000 générations, elle est plus longue. C'est une bénédiction. Alléluia. Parce qu'il peut arriver malheureusement aussi que des descendants de ceux qui ont connu l'Éternel, eh bien, sortent de la voie de Dieu et que la malédiction s'arrête. Parce que c'est une responsabilité, tout de même individuelle. Quoique elle soit familiale, parce que le père ou les parents feront connaître leur Dieu à leurs enfants, l'élément individuel n'est pas écarté. Parce que l'enfant qui est d'une famille chrétienne, par exemple, il faut qu'il soit docile, qu'il comprenne ce que ses parents lui inculquent comme parole de Dieu, pour qu'il connaisse la même bénédiction. Donc sa propre responsabilité est engagée. Mais nous retenons que Dieu bénit de génération en génération, parce que de génération en génération, on inculquera sa connaissance. Alléluia. C'est pourquoi, à mon sens, et la Bible est d'accord avec moi, que ce qui est important à léguer à ses descendants, ce qui est plus important, l'héritage qu'il faille leur laisser,
c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. Vous pouvez tout assurer aux enfants, vous pouvez leur donner tout le confort possible. Tout ce dont ils ont besoin dans cette France métropolitaine, vous pouvez leur donner tout. Mais s'ils n'ont pas la parole de Dieu ici en France, vous allez rentrer, qui au Togo, qui en Côte d'Ivoire, qui au Bénin, ou je ne sais encore, avec des loques humaines, avec des épaves humaines. La connaissance de l'Éternel est le meilleur héritage qui va leur assurer à eux-mêmes la bénédiction. Alléluia. La Bible dit à ce propos, un proverbe que j'ai relevé, eh bien, pour nous ce matin, le proverbe 20, le verset 7, dit ceci: le juste marche dans son intégrité. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. C'est une bonne chose que les parents soient justes, mais heureux leurs enfants après eux. Heureux seront-ils s'ils marchent dans la même intégrité que leurs parents. La bénédiction de leurs parents, eh bien, se manifestera aussi sur eux. Ou en d'autres termes, ils connaîtront aussi la bénédiction de Dieu qu'ont connu leurs parents. Bien-aimés, c'est bien de cela qu'il est question ici, et non d'autre chose. Les commandements que le Seigneur donne à Israël sont l'expression de la connaissance de Dieu. C'est tous les actes qui montrent que la personne connaît Dieu, qu'elle craint Dieu, qu'elle marche avec Dieu. C'est donc la connaissance de Dieu qui détermine la bénédiction de l'homme. La Bible dit, dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 18, comme si il était arrivé que ce principe de faire répercuter la malédiction des pères sur les enfants avait été en vigueur pour prendre fin à un moment donné. Il n'en est rien du tout. Il n'en a jamais été ainsi. Ézéchiel est en train de redresser ici une erreur qu'Israël faisait. Ézéchiel chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les enfants, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est-à-dire qui ne connaît pas Dieu, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, et ne s'approche pas d'une femme pendant son moment, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne connaît point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre,
qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il est un fils qui soit violent, pendant que lui il est juste, qui répande le sang et qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la bonne conduite de son père, s'il mange sur les montagnes contrairement à son père, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait? Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, il détourne sa main de l'iniquité. Et s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas d'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité de son père et le père ne portera point l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, malheureusement, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la justice, la droiture et la justice, il vivra, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Ah, c'est long hein, la lecture. Ça paraît lassant parce que ce sont les mêmes refrains qui viennent, mais c'est pour faire des précisions et pour que les choses soient bien comprises. Alléluia. Ainsi donc, on ne peut demeurer sous la malédiction des actes de ses pères si on devient enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que on est revenu de son iniquité et on a décidé, selon ce que nous venons de lire, de pratiquer la justice. À quel moment cela s'est passé? Eh bien, c'est au moment où nous avons accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit d'ailleurs que Jésus-Christ
a été fait pour nous malédiction. Il a pris sur lui toute la malédiction. Quel que soit le commentaire qu'on va en faire, c'est cela la vérité. Christ a été bien considéré comme maudit. Parce que celui qu'on pendait au bois, selon la tradition romaine, c'était celui qui était considéré comme maudit. Christ a été donc maudit pour nous, afin que nous soyons bénis. Alléluia. Retenons ça une fois pour toutes. Galates dit quoi? Nous allons le lire, s'il vous plaît, avant de terminer. Galates, le chapitre 3. Galates, le chapitre 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. C'est la loi qui nous condamnait. C'est la loi de Dieu qui dit que, parce que, eh bien, on était idolâtre, qu'on était sous la malédiction. Et c'est de cette malédiction de la loi qu'on avait enfreinte que Christ nous a délivrés, étant devenu lui-même malédiction. Parce qu'il a été pendu au bois. Si nous croyons donc en Christ, cela veut dire que nous sommes départis du pacte que nos pères avaient contracté. Nous n'avons plus notre part de part dans ces pactes ancestraux. Et leurs malédictions n'ont plus d'effet sur nous. C'est cela la vérité. Quel que soit le commentaire, eh bien, ne prêtez pas foi à ces choses. Parce que le Christ que nous avons accepté, ce n'est pas un Christ qui combat à égale force avec le diable. Il est plus fort que le diable. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu vivant et vrai. Le Dieu véritable. On donne l'impression que, eh bien, on est chrétien. Le diable, il tire son côté. Jésus tire son côté. Et puis nous, on est là. Quand le diable est fort, mais on faiblit. Quand le Christ est fort, ce n'est pas comme cela. Le diable ne peut même pas se présenter là où Christ est. Si nous sommes bien attachés à Christ, le diable ne peut même pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher. J'ai connu une jeune fille qui était bien dans le Seigneur et puis qui allait écouter un de ses messages et qui a pris des démons. Parce que c'est une suggestion. Les démons sont des esprits. Ce sont en quelque sorte des pensées. C'est au niveau de la pensée que ces esprits agissent. On lui a fait croire qu'elle est encore sous la malédiction parce que ses ancêtres auraient fait ceci ou cela. Et elle a commencé à être troublée. Je vais à l'église qui m'a envoyé en formation. C'est là qu'elle était. Je vais la saluer joyeusement là. Je lui tends la main. Elle dit non, je ne serre pas la main. Je ne dois pas serrer la main. J'étais étonné. Et puis après, les frères m'ont dit non, il faut la laisser, celle-là, ça ne va pas. J'ai demandé, on dit non, elle est allée quelque part où on lui a dit qu'il fallait qu'elle aille détruire comment on appelle ça, les hôtels partout. On a fait des révélations, il fallait aller détruire ces hôtels et tout ça. Et depuis ce jour, voilà ce qu'elle est devenue. Mais c'est pas vrai. Jésus-Christ nous a délivrés. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose que la Bible nous autorise à penser que nous ayons hérité de nos pères, c'est la vaine manière de vivre. L'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre, lisez avec moi encore, le chapitre 1, et à partir du verset 17,
1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Ce que nous avons hérité de nos pères, ce ne sont pas des malédictions, mais malheureusement aussi, c'est la vaine manière de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit ici de la nature pécheresse, la nature corrompue, dont nous serons débarrassés, selon la promesse du Seigneur, quand Christ reviendra. À la résurrection, il est dit que le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Mais pour le moment, nous sommes corruptibles. Nous sommes dans une nature pécheresse qu'on appelle aussi le vieil homme. On l'appelle aussi la nature adamique ou la chair. C'est cela que nous avons hérité de nos pères. Ça, c'est une vérité. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ces exhortations sont dues au fait que nous sommes confrontés à la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Et ces exhortations nous amènent donc à lutter contre cette vaine manière de vivre. Alléluia. C'est notre responsabilité. Et souvent, certains, pour fuir leur responsabilité, ils disent ce que je vis là, si je n'arrive pas à me relever, c'est à cause tellement de ce que mes ascendants ont fait. Il faut faire face à tes responsabilités. Lutte avec la chair. Tu en es responsable. Tu es le premier responsable de ta vie. Si tu as des difficultés, si des portes ne s'ouvrent pas, adresse-toi au Seigneur, mais ne pense pas que ce sont les conséquences des malédictions de tes pères qui font que tu n'arrives pas à avoir un bon boulot ou bien que tu n'arrives pas à fonder véritablement un foyer, à être fidèle ou à bien gérer ta famille. Non, c'est ta propre responsabilité ça. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et que nous puissions vraiment triompher de cette vaine manière de vivre. Nous devions retenir une fois pour toutes que le Christ, qui est notre Sauveur et qui est le Dieu véritable, selon le 5e chapitre de la première épître de Jean, ce Christ-là qui a précipité Satan du ciel, qui l'a vaincu à la croix et qui nous a donné à nous aussi le pouvoir de le vaincre, il n'est pas n'importe quel sauveur. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il ne peut pas tenir notre main. Et puis, nous allons risquer de subir une quelconque malédiction. À moins que nous nous détachions de lui.
je suis le vrai cep, a-t-il dit, et vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Mais s'il ne demeure pas en moi, eh bien, il subira les conséquences des péchés qu'il va commettre. Et si quelqu'un dit être venu à Christ, qui ne s'est pas véritablement détaché de ce que des pactes que ses parents ont tissés, s'il subit les malédictions, qui ne croit pas qu'il est chrétien, eh bien, qui subit des malédictions, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas qu'un chrétien, un enfant de Dieu. Et quand on dit chrétien, enfant de Dieu, c'est pas qu'on soit devenu parfait, mais celui qui a donné son cœur à Christ, quoique imparfait, est sous la protection du Seigneur. Le Seigneur ne nous protège pas par nos œuvres, par notre mérite, il nous protège, eh bien, par, comment dire, en vertu de la foi que nous avons manifestée en lui. Et c'est par miséricorde qu'il nous a sauvés et qui nous garde. Le Seigneur nous garde. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons péché, que le Seigneur nous abandonne et que les portes du séjour des morts vont s'ouvrir dans notre vie, que la malédiction va venir. Non. Si nous avons péché et que nous nous repentons, le Seigneur, eh bien, nous manifeste sa miséricorde et il continue de marcher avec nous. C'est quand nous l'abandonnons après l'avoir connu que nous nous exposons à la malédiction. Le Seigneur nous protège donc. Et tant qu'il nous protège, tant que nous sommes avec lui, tant que la chrétienté, la vie chrétienne, ce n'est pas, eh bien, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas le fait d'être arrivé. Quoique cela ne doive pas nous amener à nous relâcher, à dire, bon, comme on n'est pas parfait, je peux me permettre de pécher et puis me relever. Ce n'est pas cela. Nous devons tout de même réaliser que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Nous ne sommes pas arrivés encore à la fin de la course. Je ne crois pas avoir atteint la perfection, disait Paul. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et c'est ce que nous faisons. Parce que la chrétienté, c'est la tendance. C'est, je dirais, la disposition à chercher, à connaître davantage le Seigneur et à lui plaire. Ce n'est pas le fait d'être arrivé. C'est ça, la miséricorde de Dieu. Dieu est merveilleux. Et tant que nous ne pratiquons plus le péché, tant que nous ne sommes plus assis dans le péché, que nous ne concevons plus le péché comme normal, et que nous tendons vers la perfection, vers le Seigneur, à lui est agréable chaque jour, quoique n'étant pas parfait, le Seigneur nous garde, alléluia. C'est ça sa miséricorde. Et ça, ce n'est pas un message qui encourage au péché, c'est un message qui encourage au contraire à être rassuré et à continuer avec le Seigneur. Jésus-Christ, il a donc vaincu pour nous et il nous a donné le pouvoir de vaincre. Quand vous lisez Apocalypse, il est dit, ceux qui ont cru en Christ ont vaincu le grand dragon, le serpent ancien, le diable, l'accusateur des frères, appelé Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous l'avons aussi vaincu. C'est des chrétiens qui ont peur, n'avaient plus peur des sorciers. Et pour ceux qui sont en France, souvent, ils croient qu'ils se sont cachés des sorciers. On vous l'a souvent dit, c'est une réalité que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas cachés. C'est dans le monde spirituel. Ils peuvent rejoindre n'importe qui, n'importe où. Si tu n'es pas protégé, ils vont te rejoindre. La distance de 6000 km, ce n'est rien. Regardez
les films. Quand ils font des films sur le spiritisme, les manifestations de puissance, de pouvoir, d'attaque, de riposte qu'on voit dans les dessins animés ou bien, je ne sais pas comment on appelle cela. Mais ça, c'est ce qui se passe réellement dans le monde invisible, qu'ils mettent en scène comme ça. En un clin d'œil. Ils vont comme une étoile filante d'un point à un autre. On ne peut pas se cacher. La seule chose qu'il faille comprendre, c'est que nous avons vaincu le grand Satan lui-même au nom de Jésus. Nous l'avons vaincu et il faut l'avoir dans le cœur. Moi, je n'ai jamais méprisé mes parents. Même quand on me dit tel frère ou tel cousin est sorcier, je ne l'ai jamais évité. Je vais, si j'ai mon frère qui est là, si je reviens de voyage, 23 h, on m'a gardé la nourriture, je vais d'abord demander la nourriture à mon frère qu'on dit être sorcier. Je vais, ta femme, elle a préparé, elle n'a rien gardé pour moi, mais après je vais manger devant lui, je me mets à prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, de ce que tu as béni mon frère, de ce qu'il a cultivé son champ, le riz a mûri, on a fait le gros séca. Sa femme m'a gardé, je mange, bénis-les, fais qu'il prospère davantage. Je ne dis même pas, oui Seigneur, s'il y a quelque chose qu'ils ont mis, je ne soupçonne pas ça. Parce qu'en disant ça, c'est les offusqués, c'est les frustrés. C'est pas tout le temps qu'ils ont envie de tuer n'importe qui. C'est ton parent, il faut le prendre comme ton parent. Quand tu as Christ, lui n'a pas Christ. Démontre-lui l'amour. Il faut montrer que tu as quelqu'un de plus fort que celui qui est en lui. Et je mange. Et puisque je ne le méprise pas, parce que j'aurais appris qu'il est sorcier, j'ai le temps aussi de lui parler du Seigneur. C'est ce que j'ai fait. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je le crois. Dans Colossiens le chapitre 2, le verset 13 à 15, vous connaissez bien ce passage. Je vais vous le rappeler, s'il vous plaît. Colossiens, le chapitre 2, le verset 13 à 15. Est-ce que je... Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, parce que vous n'étiez pas Israël, vous étiez païen, c'est-à-dire Jésus vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il les a humiliés. Il les a vaincus. Et enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus avait envoyé ses disciples en mission et qui sont revenus lui rendre compte de ce que les démons leur étaient soumis. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je voyais sa défaite. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas une partie de sa puissance, sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, l'ennemi ne va même pas s'aventurer vers nous. Il ne va pas le faire. Ne craignons rien, il ne va même pas s'approcher. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Quoi que vous deviez, eh bien, vous réjouir, ou que nous devions nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie,
parce que nous avons cru en Christ, c'est une certitude. Nous devons déjà réaliser pendant que nous sommes ici, bas encore, que nous avons la victoire, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Qu'est-ce que Christ ne nous a pas donné? Pourquoi doit-on penser que je suis devenu chrétien, mais que les malédictions de mes pères peuvent encore agir sur nous? Ce n'est pas possible. La Bible ne le dit pas et le bon sens même ne le permet pas. Jugez-en vous-même. Quand l'apôtre Paul dit dans ses épîtres, jugez-en vous-même, il fait appel à notre propre conscience. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre, comment dirais-je, de niais, de gens qui sont, comment je peux appeler cela, quand quelqu'un ne réfléchit pas bien et puis qu'il avale tout, qu'il gobe facilement les choses, naïf. Mais la Bible, c'est un livre de gens intelligents. L'apôtre Jean dit, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il faut de l'intelligence pour connaître Christ. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils disent, oui, comment dirais-je, un homme qu'on a tué, comment il peut être le sauveur? Ceux qui ne sont pas intelligents disent, comment un homme qui est mort peut-il être notre sauveur? Celui qui s'est laissé vaincre, comment peut-il être notre sauveur? Mais il faut de l'intelligence pour connaître. Et Dieu nous a donné l'intelligence. Ce ne sont pas les naïfs qui croient, ce sont ceux qui sont intelligents. La Bible dit, l'insensé, le naïf, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Tout ça là, c'est faux. Ça, c'est l'insensé qui dit cela. Mais celui qui est intelligent se dit, mais comment Dieu peut ne pas exister si, eh bien, toutes ces choses existent? Et si elles existent pour une fin, c'est-à-dire à des fins utiles, pour un but précis. L'eau, pourquoi l'eau est-elle composée ainsi? Pourquoi ce n'est pas fait n'importe comment? Et puis c'est elle seule qui peut étancher la soif, même si nous buvons bien toutes les canettes possibles. Il faut être insensé pour dire que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un a dit que pendant que tu dis Dieu n'existe pas, tu es en train de dire que Dieu existe. Oui, parce que pour dire Dieu n'existe pas, c'est que tu as conçu Dieu d'une certaine façon. Or, à partir du moment où tu le conçois d'une certaine façon, pour qu'il soit Dieu, c'est qu'il existe. Amen. Alors donc, bien-aimés, nous savons que nous avons la vie éternelle et nos noms sont écrits dans le livre de vie, mais nous savons aussi que pendant que nous sommes dans notre pèlerinage sur la terre, toute la puissance de Dieu est avec nous et que les malédictions des ancêtres ne peuvent se répercuter sur nous. Si nous le croyons, eh bien c'est parce que nous n'avons pas sérieusement réfléchi. Jugeons-en nous-mêmes. Si les malédictions des ancêtres devaient encore sévir, devaient encore se manifester, et si pour cela nous devions détruire toutes les traces de ces pactes que ont tissé nos pères, parce que en Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça ne peut pas se passer ici, parce qu'on n'a pas je dirais d'hôtel ou du moins de domaines qui appartiennent à nos ancêtres ici. Mais en Côte d'Ivoire, on a envoyé des gens d'Abidjan à Mans, d'Abidjan à Korogo pour aller détruire des hôtels où leurs parents auraient enterré des choses. Ça, c'est possible. Si tu sais ce que ton père, eh bien, immédiat, ton père, celui qui t'a engendré, si tu as vu ce qu'il a fait, si tu as été témoin de ce qu'il a fait,
Si tu sais où cela se trouve, tu peux aller le détruire. Mais le père de ton père, chez nous, les Toili, on dit que notre père était un homme puissant. Et la guerre ne nous atteignait pas. D'ailleurs, Toili veut dire, tu manges avec ton ennemi. Donc sois prudent. Donc c'était un homme puissant qui avait fait éviter la guerre à tous ses enfants, même le travail forcé. Aucun membre de notre famille ne l'a subi. Pourquoi? Il avait planté quelque chose, un pieu, qui faisait que quand les colons ou bien l'ennemi venait, toute la famille devenait invisible. Ou alors il vous ignorait carrément. Il ne s'occupait pas de vous comme si vous n'étiez pas là. Si je savais cela, si ma bénédiction devait dépendre de la destruction de ces hôtels, oui, on m'a montré certains lieux, j'aurais pu le faire, mais celui qui a engendré, Toili, jusqu'à 1000 générations, ce qu'il a fait au nom de ses descendants, dont je suis, est-ce que je saurais où il a fait ça pour aller le détruire? Quand quelque chose n'est pas, faisable, la Bible ne nous enjoint pas d'observer quelque chose qui n'est pas réalisable. Tout ce que la Bible nous ordonne de faire, c'est ce qu'elle sait que nous pouvons faire, ou que nous nous trouverons. La Bible ne peut pas dire, si tu veux être saint, si tu veux être un véritable adorateur, il faut que tu sois forcément en blanc, il faut que tu te déchausses, il faut que tu marches pieds nus. Quand cela est réalisable, eh bien dans les pays tropicaux, comme la Côte d'Ivoire, et que cela ne peut pas l'être. Ne serait-ce qu'ici même en France, à plus forte raison au Groenland. Une vérité, eh bien, elle est réalisable partout. Amen. Quand elle vient de Dieu, elle est réalisable partout. Amen. Mais quand elle ne vient pas de Dieu, elle peut se réaliser ici, mais ailleurs, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. Ce que Dieu a donné comme, comment dirais-je, préceptes, ce sont des préceptes qui sont universellement applicables. Ce sont des vérités absolues. Si nous devions, avant d'être véritablement délivrés de toute bénédiction, aller détruire les autels, Dieu permettrait que nous sachions ce que nos ascendants ont fait depuis Némrod, depuis Cush, depuis Canaan, depuis Noé, depuis Abraham. Est-ce que nous pouvons aller détruire tout cela? Ou bien nous pensons que comme c'est lointain, c'est annulé. Mais qu'est-ce qui annule cela? C'est une loi spirituelle. Ce n'est pas le temps qui va annuler une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle qui annule une loi spirituelle. Et la loi spirituelle qui a annulé tous les pactes qui avaient été contractés en notre nom, c'est, eh bien, le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, acceptons Christ. Demeurons confiants en Christ. Et nous serons bénis. Si nous avons accepté Christ, la bénédiction de Christ repose sur nous. Christ a subi tout pour que nous ayons, eh bien, le contraire. Il a subi la mort pour que nous vivions. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il a été considéré comme maudit pour que nous soyons bénis. Amen. Il est enseveli pour que nous soyons ressuscités. C'est ce que nous devons croire. Les malédictions ancestrales ou héréditaires, c'est faux. Ça n'existe pas.
Si vous avez connu Christ, vous avez un nouveau Père, Dieu. Et ce sont ces bénédictions qui sont les vôtres. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous.